Peut-être qu'on va aller le... Attention, ça tâche. Hein. Ouais. Le directeur Gradubide aux gros yeux dit à un parlementaire Gradubide aux gros yeux, qui était assis près de sa putain de femme Gradubide aux gros yeux, que j'étais son seul espoir de gagner la Coupe nationale du prix du ruban bleu de la course de fond des maisons de correction. Ce qui était vrai. Et ce qui me fit rire intérieurement, et je dis pas un mot à un seul salaud de Gradubide qui aurait pu leur donner espoir. Même si je savais que le directeur pensait que mon silence voulait dire que cette coupe trônait déjà sur l'étagère de son bureau, au milieu de quelques autres trophées moisis. Et peut-être qu'il va courir comme un pro quand il sortira. Ça n'est qu'après avoir entendu ça de mes propres esgourdes que j'ai compris qu'il était possible de faire une chose pareille. Courir pour de l'argent. Trotter pour un salaire. Une pièce la bouffer avec augmentation progressive jusqu'à une guider la respiration. Une retraite à 32 ans pour poumons en dentelle, cœur claqué et jambes comme des tiges de haricots pleines de varices. Qu'est-ce que tu penses de ça, Smith, mon petit gars? Les gros yeux brillants d'une rangée de Gradubide se dirigèrent vers moi, et un alignement de bouches de poissons rouges s'ouvrit en faisant danser des dents en or, si bien que je leur donnais la réponse qu'ils attendaient. Ça m'irait très bien, monsieur. Et dans mon cerveau se forma une image où je courais et je battais tous les coureurs du monde. Jusqu'à ce que je sois seul, tout seul, sur une lande immense, à courir à une allure vertigineuse, fonçant entre les touffes de roseaux et les rochers, quand tout à coup, paf! Paf! 2 balles qui vont plus vite que n'importe quel coureur surgit du fusil d'un flic perché dans un arbre, me blesser au bras et me déchirer les entrailles, et je m'écroulais malgré ma course impeccable. Les Gradubide s'attendaient à ce que je rajoute quelque chose. Merci, monsieur Juffet. Invité à prendre le départ, j'ai descendu les marches de la tribune au petit trot parce que la grande rencontre de cross allait commencer et les 2 sélectionnés de Gunthorpe étaient déjà alignés sur la ligne de départ, prêts à bondir comme des kangourous blancs. Le terrain de sport était splendide, avec tout autour ces grandes tentes pour prendre le thé. Elles étaient vides parce qu'aucun paternel ni aucune maternelle n'avait compris ce que voulait dire journée porte ouverte. Sur les gradins, il y avait des vestes marron Bucknell et aussi nos blazers gris. Et ceux de Gunthorpe avec leurs manches de chemise relevées. Le ciel était au beau fixe et ça aurait pas pu être un plus beau jour. Et on aurait dit que tout ce spectacle était extrait d'Ivanhoe qu'on avait vu au cinéma quelques jours avant. Je me suis placé entre Gunthorpe et un dégât d'Avalsham. Je sentais la fraîcheur du sol qui me pénétrait dans les genoux. Et du coin de l'œil, je vis Roach qui levait le bras. Le coup de feu retentit, et j'étais parti. On a pris par une allée de 800 mètres bordée d'ormes sous les acclamations. Et je pensais que j'étais en tête en franchissant la barrière qui menait au chemin, mais ça m'intéressait pas de vérifier. La course était balisée par les marques à la chaux qui étincelaient sur le montant des barrières, sur les arbres, sur les rochers. Et tous les 500 mètres, il y avait un garçon avec une bouteille d'eau et une boîte de pansements qui attendait ceux qui seraient tombés ou se seraient évanouis. En passant l'échalier, et sans faire d'effort, je pris la 2e place. Si certains d'entre vous veulent des tuyaux sur la course, vous pressez jamais. Et montrez jamais aux autres coureurs que vous êtes pressés, même si vous l'êtes. Dans une course de fond, vous pouvez toujours doubler sans que les autres puissent sentir l'odeur de votre hâte. Et quand, grâce à cette technique, vous aurez réussi à rattraper les 2 ou 3 qui étaient devant vous, vous pourrez alors faire un grand sprint qui laissera les autres impuissants parce que vous aurez ménagé vos forces jusque-là. Je me suis mis au rythme régulier du petit trot, et bientôt ça a été si facile que j'en oubliais, que je courais, que mes jambes se levaient, s'abaissaient, que mes bras se balançaient, que mes poumons n'avaient pas l'air de fonctionner et que mon cœur ne faisait plus cet horrible battement sourd que je ressens toujours au début d'une course. Parce que voyez-vous, je fais jamais la course. Je me contente de courir. Et en un sens, je sais que si j'oublie que je fais une course et que je me contente d'aller au petit trot, jusqu'à ce que je sache plus que je cours, je gagne toujours.
Car quand mes yeux reconnaissent que j'approche du but, je fais un sprint. Et mon sprint est si rapide que j'ai l'impression d'avoir parcouru jusque-là. Et si j'en ai été capable, c'est parce que j'ai pensé. Filant comme le vent le long du petit chemin, et par l'allée pleine d'ornières, je me sentais en pleine forme, sachant que personne ne pourrait me battre à la course, mais bien décidé à me battre moi-même avant la fin de la journée. Parce que quand le directeur m'a parlé d'être honnête quand je suis arrivé ici, il savait pas ce que ce mot voulait dire. Sinon, il m'aurait pas fait participer à cette course à me faire trotter sous le soleil en short et en maillot de corps. Il m'aurait mis là où moi je l'aurais mis si j'avais été à sa place. Dans une carrière à casser des cailloux jusqu'à ce qu'ils se brisent les reins. Au moins, vieille face d'Hitler en civil était plus honnête que le directeur. Parce que lui, en tout cas, il cachait pas son jeu avec moi. Et je faisais la même chose avec lui. Et quand je suis passé en jugement au tribunal, un flic en civil est venu frapper à la porte de ma mère à 4 h du mat. Et l'a tirée du lit alors qu'elle était crevée de fatigue. C'était la plus belle saloperie dont j'ai jamais entendu parler. Mais je dirais que c'était honnête. Tout comme les insultes de Mans étaient honnêtes quand elle a dit à ce flic qu'elle pensait vraiment de lui. Ce qui a pris une bonne demi-heure et qui a réveillé tout le quartier. Je trottais le long d'un champ bordé par le chemin creux, sentant l'odeur de l'herbe verte et du chèvrefeuille. J'avais l'impression de venir d'une longue lignée de lévriers dressés à courir sur 2 pattes. Mais je voyais pas de bébé lapin devant moi. Il n'y avait pas de matraque pour me forcer à lui garder l'allure. J'ai dépassé le coureur de Guintorp dont le maillot de corps était déjà noir, couvert de sueur. Et je voyais à peine le petit bois clôturé devant, là où le seul coureur qu'il me fallait dépasser pour gagner mettait toute la gomme pour avoir la prime de mi-parcours. Ensuite, il a tourné dans une zone couverte d'arbres et de buissons, je ne pouvais plus le voir. Et je ne pouvais plus voir personne. Et j'ai su alors ce qu'était la solitude du coureur au fond, comprenant que, pour moi, cette sensation représentait la seule honnêteté et la seule réalité existant au monde. Et je savais qu'il en serait toujours ainsi. Le coureur derrière moi devait être loin, parce que tout était si calme et si tranquille. Et il y avait même moins de bruit et de mouvement qu'il y en avait eu à 5 heures. Par un matin d'hiver glacial, c'était difficile à comprendre. Et tout ce que je savais, c'est que tu devais courir, sans savoir pourquoi tu courais. Et pourtant, tu continuais à foncer à travers champs, dans des bois qui te faisaient peur, à grimper sur des collines, à traverser à toute allure des cours d'eau. Et le poteau d'arrivée marquait pas la fin de la course, même si la foule t'acclamait. Parce que la seule fois où tu t'arrêtais vraiment, c'était quand tu te trébuchais sur un tronc d'arbre, et tu te cassais le cou ou une cheville, ou tu tombais dans un puits abandonné, et que tu restais mort, dans le noir pour toujours. J'ai pensé, il risque pas de m'avoir avec cette histoire de course. Ce petit trou pour ce bout de ruban bleu, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Même si je jure leur grand Dieu que c'est comme ça. Et je continuais sortant du bois, et en traversant un grand champ par le milieu. Flic-flac, flic-flac, trot-trot, clac-clac. Sachant que j'avais déjà gagné la course, même si on était qu'à mi-parcours. Et je pourrais continuer encore pendant 20 ou 30 km s'il le fallait pour m'écrouler raide mort à la fin. Si c'est la même chose, finalement, que de vivre la vie honnête que le directeur voulait me voir mener. Moi, je continuais mon petit trot en m'amusant comme un fou, heureux d'avancer, parce que ça me faisait du bien et que ça me faisait penser. Mais gagner veut dire courir, se fouler en plein dans leur pâte de plomb, avec leur gueule de merlan frit, et ne plus bouger de là pendant le reste de ma longue vie naturelle de casseur de cailloux. Des casseurs de cailloux à ma façon, pas à la leur. Oh!
c'est une véritable performance. C'est-à-dire que Il articule très bien, il a un rythme de fou. Il vise moins de 3 heures au marathon de Paris. sur scène, il court vraiment comme ça pendant quasiment tout le spectacle. À peu près 50 minutes sur les 1h15 que dure le spectacle, grosso modo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il ne faisait pas de course à pied, pas de sport. Et par rapport au rôle, Un peu de sport, mais pas de course à pied. pas de course à pied. Et du coup, il a attrapé le virus. Et du coup, il sera présent au marathon de Paris dans 10 jours. Et c'est une belle histoire. Et en plus de ce projet artistique, un projet sportif et une renaissance. Une renaissance. Une renaissance sportive. Découverte sportive. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont été intéressés, il va y avoir une représentation donc le 20 avril à Montreuil. Sinon le Saint du Saint dans le cadre du Festival d'Avignon pour ceux qui peuvent descendre au Festival de théâtre. Et puis peut-être après ça reviendra sur Paris, on ne sait pas. Mais en tout cas ce projet a été monté dans le cadre du Festival d'Avignon et je pense que ça aura un beau succès parce que les 2 représentations qui ont été à Paris, moi j'étais le premier soir, c'était plein. Ouais. Et je pense que le deuxième soir c'était pareil. Et les gens, tout le monde a été ravi parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça mêle vraiment la culture, le théâtre, au sens propre, et la performance musicale et puis artistique. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà, on va l'applaudir encore. Merci, bravo. La morale de l'histoire, c'est que c'est quand même un type qui décide de perdre une course, qui pourrait gagner, quoi. Voilà. Et puis après, en spectacle, il y a de la vidéo, bon, voilà, il y a... Je voulais pas dévoiler la fin, mais effectivement... Ouais. C'est toi qui as raison. Si tu racontes la fin... Ton pitch était mieux que le mien. Non, en fait, on ne sait pas. Peut-être qu'il va dire... C'est changeant, ça. Oui, voilà. C'est pas... On va faire voter le public. Dans un spectacle de Robert Hossein. Ah ouais. Non. En fait, non. D'accord. Mince.